à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. On va parler de lecture. En attendant, je vous remercie d'avoir patienté parce que c'est vrai que la semaine dernière, je n'étais pas au rendez-vous. Voilà, j'ai fait un beau voyage. Je suis partie une semaine à Cuba. C'est voilà, un pays qui est complètement différent, une culture différente. C'était très intéressant, très beau. Avec aussi des points un peu moins beaux parce que voilà, là-bas, avec l'embargo, un peu de pauvreté, le Covid qui n'a pas aidé, voilà, il y a des choses un petit peu moins sympas, mais c'était aussi enrichissant de voir justement, je dirais, les deux revers de la médaille. Voilà, tout n'est pas toujours rose, mais je garderai en tête les meilleurs moments. Voilà, cette plage avec un bleu magnifique, une sortie en catamaran, on a fait aussi une sortie de jeep, on a découvert plein de choses. La Havane, bien entendu. Voilà, donc si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de quelques conseils, je peux vous en donner, même si voilà, je suis pas experte en la matière, mais voilà, n'hésitez pas. Je vous mets aussi, je pense pendant que je parle, quelques petites photos pour vous montrer ce voyage, mais voilà, c'était très sympa. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés, et puis maintenant on va parler de lecture. Donc je vais vous montrer les différents livres dont je vais vous parler. Donc c'est ceci, je vais vous en parler en fait dans l'ordre de lecture que j'ai faite. Et c'est parti! Alors, le premier livre, c'est Arnaldur Indridason, Les Fils de la Poussière aux éditions Point. Je dirais c'est le seul qui est polar un petit peu noir. Les autres sont un petit peu plus légers et voilà, pour les vacances, c'était parfait. Arnaldur Indridason, c'est un auteur islandais. Le premier auteur islandais que j'ai découvert grâce à ma bibliothécaire il y a quelques années. Et son personnage, Erlendur Svensson, je l'ai lu en fait il y a quelques années, mais j'ai commencé par La Cité des Jarres, que je croyais en fait être le premier tome. Et c'est faux. C'est en fait celui-ci, sauf que celui-ci, il y en a même un deuxième qui, je crois que c'est Les Roses de la Nuit. En fait, ces deux-là sont avant La Cité des Jarres, mais sont parus en France après, je crois qu'il y a quelques années. Et je me suis dit, en fait, suite à un podcast lecture de Magda, de Triple L de Mag, je me suis dit, il faut que je reprenne parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et en plus, comme c'était le premier, je me suis plongée en fait dans l'ambiance, un petit peu noire. Parce que voilà, l'Islande, en hiver notamment, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de soleil. Et puis voilà, il y a du soleil pendant que quelques heures, donc une ambiance assez pesante. Et voilà, je m'étais dit, super, je vais me replonger en fait dans ces aventures, dans cette plume, parce que j'aime beaucoup. Et j'ai vraiment pas été déçue. C'est vraiment, voilà, j'ai repris le personnage avant tout ce que j'ai pu lire, mais j'ai trouvé ça bien, voilà, ça m'a pas dérangé. Et je me suis dit, donc voilà, maintenant que j'ai refait ma collection pour les Indridason, je vais en lire un par mois. Donc là, c'était celui du mois de mai, et Les Roses de la Nuit, je vais le lire en juin. Donc si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas. Et donc celui-ci, je me suis vraiment replongée, parce que ça faisait un moment que je n'avais pas lu de livre d'Indridason. Et là, j'ai vraiment retrouvé sa patte, sa touche, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, on va suivre Palmy. Donc Palmy, il a un frère qui est en hôpital psychiatrique, qui se prénomme Daniel. Et il y a un jour où il va lui rendre visite, il est un petit peu agité, etc. Et en fait, il va se défenestrer devant lui. Et au même moment, on a un ancien enseignant, qui va également mourir dans l'incendie de sa maison. Alors, c'est pas très gai, mais il se trouve que ces deux événements vont avoir lieu le même jour. Et en fait, Palmy va décider de mener l'enquête, de savoir pourquoi son frère en fait s'est défenestré, etc. Il va découvrir plein de choses, il va surtout découvrir des essais, des tests qui ont été faits sur des enfants pendant et après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai qu'il y a tout un système tout autour, et moi j'ai vraiment beaucoup aimé démêler cette pelote de fil, parce que c'est vraiment rondement mené, et c'est des petits indices par petits indices pour en fait avoir un dénouement très intéressant. Ça reste du polar islandais, donc c'est vrai que le rythme n'est pas non plus effréné, mais moi j'aime ça, j'aime l'ambiance, et j'aime vraiment cette plume, donc je peux que vous le conseiller. Et voilà, donc commencez bien par celui-ci. On passe maintenant sur quelque chose d'un petit peu plus léger, qui est le livre de Karen Ponte, D'ici là, porte-toi bien, aux éditions Pocket. Donc voilà, vous voyez maintenant depuis les derniers clubs de lecture, j'en lis à peu près un par mois. Et là donc c'est entre guillemets le troisième tome. On retrouve un personnage qui a été évoqué dans Avec des si et des peut-être. Dans ce livre-ci, on va avoir l'histoire de 6 femmes, et ces 6 femmes vont être à la croisée de leur chemin. Enfin voilà, il va y avoir un événement important.
et elles vont se retrouver toutes les 6 dans un même endroit. Donc il va y avoir des interactions entre certaines, pas toutes en même temps mais certaines, vous allez voir. Et voilà, c'est toujours assez drôle, c'est toujours des questions aussi. Il y a un petit peu moins de notes de bas de page dans celui-ci, mais voilà. On passe en tout cas un très bon moment. Et ben voilà, je vous donnerai rendez-vous de toute façon avec le prochain. J'ai son dernier donc dans ma palle. Donc pareil, si vous voulez faire une lecture commune avec moi sur le dernier livre de Karine Ponte, il ne faudra pas hésiter à me le mettre en commentaire pour que j'organise tout ça. Le suivant, c'est le livre de Sophie Rouvier, Comme une éclipse aux éditions Le Livre de Poche. C'est le premier livre que je lis de cette autrice. Voilà, je l'ai découverte, forcément on connaît tous le groupe des Bertiti, donc je l'ai découverte en fait comme ça. Et j'ai eu la chance de la rencontrer au salon de Montaigu, donc c'était l'occasion et je voulais en fait prendre le dernier livre de poche qui est sorti, donc Comme une éclipse. Donc c'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé à la lire, j'étais un petit peu perturbée dans l'écriture. C'était pas comme d'habitude, hein, c'était différent. Donc au départ, j'ai eu comme un inconfort. J'avançais mais j'avais un petit peu de mal à avancer dans ma lecture. Et en fait après, je me suis vraiment plongée dedans. Et finalement, c'était super. J'ai vraiment adoré, justement, j'ai aimé cette particularité, pardon. Et voilà, c'était top. Donc ici, en fait, on va suivre au départ Clément. Clément, en fait, c'est un homme qui a réussi dans la vie, qui a monté une entreprise avec son meilleur ami Dimitri. Et en fait, il a vendu cette affaire. Et là, il se retrouve donc du coup sans travail, sans, entre guillemets, quotidien, je dirais, planifié. Et en fait, dans ce roman, on a un chapitre qui est évoqué par un personnage, donc un roman choral. Et c'est vraiment très intéressant d'avoir différents points de vue, différents moments. Et voilà, à un moment, ils vont devoir se retrouver tous. Mais je vais rester là. Et c'est vrai que Comme une éclipse, c'est effectivement voir, je dirais, les ombres et les lumières de chacun ou sur les événements que chacun a pu vivre. Donc voilà, c'est le premier, mais je pense que ce ne sera pas le dernier. Et en tout cas, voilà, une très jolie histoire. Et le dernier dont je vais vous parler, que j'ai lu aussi là-bas, c'est Serena Giuliano, Sarà perché ti amo. En même temps, j'étais en Italie avec le livre, à Cuba sur la plage en train de le lire. Je l'ai lu en un après-midi, il se dévore, vraiment il est hyper agréable à lire. Je suis partie donc à Procida, je sais pas comment on prononce, hein, je suis vraiment désolée. Et là on retrouve deux femmes, Alba et Gabrielle, qui vont se retrouver là-bas. Donc on va voir le lien qu'elles ont entre elles. On va aussi voir la solidarité féminine, parce qu'il y en a une qui vient d'avoir un enfant, l'autre qui vient de se mettre en couple avec une personne, avec l'amie justement d'une des filles. Ça se dévore parce que les chapitres sont courts. On passe d'une femme à une autre, on avance aussi comme ça dans l'histoire, donc c'est vraiment un petit bijou. Et donc je pense que je vais lire très prochainement, si c'est pas en juin, je le lirai en juillet, Un coup de soleil, qui est donc le dernier roman de Serena Giuliano. Donc là pareil, si vous êtes intéressé par une petite lecture commune, ce sera avec plaisir. Voilà, c'est tout pour moi pour ce club de lecture. J'espère que vous avez noté des livres à lire. Comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas pour les lectures communes. Vous mettez un petit commentaire sur un message privé sur Insta ou sous cette vidéo. Voilà, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour parler de nouveau de lecture. Et puis en attendant, je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt.